Bonjour et bienvenue à l'Agora de l'ENA. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la diaspora. On entend le mot diaspora partout, dans le langage commun, en politique et dans les débats sociétaux. Au Tchad, on a souvent tendance à associer la diaspora à l'opposition, aux débats houleux sur les réseaux sociaux. Mais que constitue véritablement l'ensemble diaspora et quel est son apport dans nos sociétés? L'Organisation internationale pour les migrations définit la diaspora comme un ensemble composé d'émigrants et de leurs descendants qui vivent hors de leur pays natal ou du pays de leurs parents, tout en gardant des attaches affectives et matérielles avec leur pays d'origine. Les liens des diasporas avec leur pays d'origine se matérialisent sous différentes formes. Bien sûr, le plus connu au monde est le transfert de fonds, qui est d'ailleurs en augmentation constante. Selon la Banque mondiale, les transferts des diasporas vers leur pays d'origine représentent en 2018 près de 520 milliards de dollars, dont 8 milliards de dollars transmis de la France vers les pays d'Afrique. Ce transfert de la diaspora représente depuis 2019 la première source d'entrée d'argent en Afrique, devant l'aide au développement et les investissements des entreprises étrangères. Voyez-vous, ce transfert de la diaspora sert à financer différents types d'investissements dans les pays d'origine. Le plus important en volume est le transfert des fonds à la consommation des familles restées au pays, qui intègrent les consommations courantes, la scolarité des enfants, le logement ou la prise en charge des frais de santé des familles restées en Afrique. Ensuite, on trouve des investissements de type immobilier. On a tous dans notre entourage, proche ou lointain, des individus vivant au Moyen-Orient, en Afrique ou en Europe, et qui ont investi dans l'immobilier et qui permettent ainsi d'augmenter l'offre de loyers dans les villes. Enfin, de plus en plus, nous retrouvons les investissements dans les projets entrepreneuriaux, la création des entreprises par la diaspora de retour ou par les fameux RIPAT. De nombreux exemples de réussite peuvent être cités en Afrique francophone, au Tchad, comme dans les autres pays. Le poids de la diaspora est de plus en plus visible dans les différents secteurs de la société. Les institutions publiques et privées l'ont d'ailleurs très bien compris. Aujourd'hui, les filiales des grands groupes tels que Total, Orange ou Canal+, pour ne citer que ceux du monde francophone, ont compris les enjeux et intègrent une stratégie de valorisation des talents de la diaspora. Dans le monde politique également, de nombreux pays tels que le Maroc, le Sénégal, ont compris ces enjeux et intègrent la force de la diaspora dans l'animation de la vie politique. Le Maroc considère par exemple la diaspora comme sa 13e province. Bien que le Tchad ne soit pas reconnu comme un grand pays d'émigration, la diaspora tchadienne est aujourd'hui plurielle et grandissante. Alors que dans les années 60 à 90, elle était principalement composée de jeunes à la recherche d'un avenir meilleur ou de réfugiés politiques, aujourd'hui on assiste à une vraie dynamisation de la diaspora composée d'anciens étudiants, des enfants issus de la diaspora, de la 2e ou 3e génération, et des talents à la recherche d'une meilleure valorisation. Elle pèsera de plus en plus dans l'apport au développement du Tchad par le transfert de fonds, mais également des compétences. En ce sens, elle mérite une attention particulière des institutions publiques et privées. Chers téléspectateurs et internautes, c'était l'Agora de l'ENA, et à bientôt pour un nouvel épisode.